Monsieur Maurice Kamto a un capital politique important. Tout le monde qui a à cette élection, personne dans les 8 dernières années, 7 dernières années, n'a eu un tel capital. Donc, il est l'homme qu'il faut courtiser. C'est la jolie fille du village. Faux. C'est la jolie fille, c'est la Sophia du village. Faux. Tout le monde la courtise. Si quelqu'un doute ou veut douter de l'impact du professeur Maurice Kamto dans l'élection à venir, il fait de la niaiserie. C'est-à-dire de l'amusement public. Non! Je suis sûr que le RDPC s'attend à ce qu'on lui dise que le professeur Maurice Kamto va donner telle consigne. Comme ça, avant même l'élection, on aura trouvé quelque chose à faire à ce candidat-là. C'est-à-dire que les 12 autres, les 11 autres, il y a un seul qui est sûr, mis à part la nature, qui est sûr d'arriver candidat à l'élection du 12 octobre. Il y a un seul. Les autres personnes étaient sûres. Pourquoi? Qu'est-ce qui empêcherait? Oh ben, je dis qu'ils ont plus d'un tour dans leur poche. La procédure, monsieur. Là, ils ont plus d'un tour dans leur poche. De la stratégie. Donc, c'est de bonne guerre que l'honorable Nietzsche, dans sa lettre, fasse du clair-obscur. Il montre en cachant ce qui est. Tout à fait, si on le lit entre les lignes, il dit bien que moi, je préfère m'arrêter au professeur Maurice Kamto. Donnera des consignes particulières. Le moment n'est pas encore venu. Donc, ça dit qu'il y a une ouverture. Je ne peux pas m'imaginer que le professeur Kamto laisse aller son électorat à volo. Non. Je serais un mauvais leader. Non, je ne peux pas imaginer cela. Parce que si à cette date-là, à la date fatidique, aucune consigne n'est donnée, des individus comme moi, nous aurons le sentiment que seul l'individu Kamto était important. Mais je ne pense pas que ce soit le cas. Je pense que les entraves qui ont été mises sur son chemin, ne peuvent lui donner toute la valeur à laquelle il doit aspirer, que si maintenant, lui-même, aide quelqu'un d'autre à porter le flambeau qu'il n'a pas pu porter. Il faudrait qu'on sorte par cette voie. Il n'est pas éliminé de la cour, il n'est pas mort. Non! Toi qui parles non! Si quelqu'un doute ou veut douter de l'impact du professeur Maurice Kamto dans l'élection à venir, il fait de la niaiserie. C'est-à-dire de l'amusement public. Non! Parce qu'il faut le préciser, actuellement Maurice Kamto n'est plus candidat. C'est lui qui peut faire du Il n'avait jamais été susceptible il a été candidat. C'est lui qui peut faire c'est Maurice Kamto qui peut faire du chantage aux autres candidats. Ah bon? Oui, c'est-à-dire que... Sur la base de quoi? Non, sur la base de son capital électoral. Il n'a aucun... Non, il est-ce que c'est chiffrable son capital par rapport à l'UNDP par exemple? Est-ce que c'est chiffrable? Si on voit la dernière élection à laquelle Maurice Kamto a participé, dans la gentillesse du RDPC, on lui a donné à peu près 14%. Oui. Dans la gentillesse. Oui. Oui, en fait, quand on vous donne, il faudrait multiplier ça par un certain coefficient. On lui a donné 14%. Si je donne le coefficient, si on connaîtra les vrais résultats. C'est ça que les gens rigoureux disent. Non, je ne suis pas rigoureux sur le coup. Voilà. Donc, on lui a donné 14%. Donc, dans la fantaisie. Et s'il pouvait transférer, ne serait-ce que ces 14% à un candidat, parce que ton candidat... Donc, tu considères que les électeurs, c'est des biens qui appartiennent à un candidat. Quand le RDPC dit qu'il a son sommier politique qui ne change pas, vous ne dites pas la... Son sommier politique, ce n'est pas ses électeurs. C'est qui? Ce sont ses militants. Mais tu connais les militants du MRC? Et ils ne sont pas 14%. Non, ils dépassent. Ils sont 14% de quoi? De ceux qui ont voté. Les électeurs sont pas les militants. Non, je dis que c'est la parole. Non, je ne fais pas de confusion. Je dis ceci et nous restons clairs là-dessus. Monsieur Maurice Kamto a un capital politique important. Tout le monde qui a à cette élection, personne dans les 8 dernières années, 7 dernières années, n'a eu un tel capital. Donc, il est l'homme qu'il faut courtiser. C'est la jolie fille du village. Faux.
C'est la jolie fille, c'est la Sophia du village. Faux. Tout le monde la courtise. Archi faux même. Et si vous ne la courtisez pas, c'est que vous ne voulez pas être bien vu. Donc en ce moment-ci, les politiques de l'opposition doivent faire une cour assidue à Maurice Kamto. Qu'en pensez-vous sur cette affaire, chers internautes? Donnez vos avis en commentaire sans hésiter de vous abonner à la chaîne tout en activant la cloche de notification pour ne plus rien rater de nos prochaines vidéos. À très bientôt. H, toi qui regardes, n'oublie pas de liker et de commenter. Vraiment, si tu n'es pas encore abonné, fais-le. Aidez-moi vraiment à travailler davantage. Quand vous likez comme ça, moi je suis content et ça m'aide. Merci pour la marque de confiance. Chut.